Bonjour, ce n'est pas la mémoire qui disparaît en premier dans les troubles cognitifs. Je m'explique. Ce qui disparaît en premier, c'est la capacité du cerveau à s'orienter dans le changement. Et c'est là que quelque chose devient essentiel, les célèbres routines. Alors cette vidéo, elle s'adresse aux aidants et aux professionnels accompagnant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs. Alors le sujet de la vidéo du jour, c'est pas les habitudes. Je ne vais pas vous parler des routines habituelles. Non, je vais vous parler de comment ça se passe pour qu'une routine fonctionne. Et donc, c'est le sujet de cette vidéo, c'est la stabilité des circuits neuronaux. Alors, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo sort tous les mardis à 15 heures. Quand le cerveau devient fragile, il faut savoir qu'il perd progressivement sa capacité à gérer l'imprévu. Chaque changement, même minime, que ce soit par exemple une heure différente, un lieu modifié, un changement d'heure, une nouvelle consigne, ça va demander une énorme énergie cognitive. Et cette surcharge, elle épuise la relation de la personne que vous accompagnez et ses capacités restantes. Je pensais à un aidant qui me disait, encore récemment, tout allait mieux les jours où on faisait les choses dans le même ordre. Et dès que la journée changeait trop, eh ben, sa confusion revenait. Il avait raison sans le savoir, en fait. Parce que ce n'est pas que la personne dont il s'occupait refusait ce qu'il lui demandait, c'est que son cerveau ne retrouvait plus ses repères. Et ça, les neurosciences, elles expliquent extrêmement bien. Les neurosciences, elles montrent que le cerveau fonctionne en fait par ce qu'on appelle l'anticipation. Il crée des modèles internes pour prévoir ce qui va se passer. Les routines, elles permettent de réduire la charge cognitive, de sécuriser les circuits de mémoire procédurale et du coup de diminuer l'effort de décision. Autrement dit, moins d'inconnus égale moins de stress cérébral. D'ailleurs, votre cerveau à vous, il fonctionne exactement de la même manière. Il fonctionne par anticipation. Vous savez, quand le matin, vous vous levez, vous dites, je dois faire ça, 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 ça. Vous faites votre petite checklist. Le cerveau Alzheimer doit fonctionner à peu près de la même manière. Il fonctionne par anticipation et donc, sa checklist à lui, c'est les routines que vous allez mettre en place. Alors par contre, il y a une erreur classique, une erreur très fréquente que je retrouve encore sur le terrain chez les professionnels, mais aussi chez les aidants, c'est de penser que la routine, elle doit être rigide. C'est pas du tout ce que je vous demande. En fait, la réalité, c'est que la routine, c'est une structure de sécurité pour un cerveau fragilisé. Et donc voici votre tips du mardi. Une routine, pour qu'elle soit efficace, déjà, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit répétitive et il faut qu'elle soit prévisible. Mais surtout, elle doit être centrée sur des étapes identiques dans le même ordre. Ce qui compte, c'est pas son contenu. Ce qui compte, c'est la prévisibilité du déroulé. Et dans les troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer, ce mécanisme, il devient de plus en plus important, la maladie avançant, car il remplace progressivement ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Alors attention, toutes les routines, elles ne sont pas bénéfiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, une routine trop rigide, par exemple, j'entre dans une chambre, je dis bonjour, j'ouvre les volets, j'assois la personne au bord du lit, je la mets sous la douche, enfin, je l'accompagne sous la douche plutôt, ça peut parfois mal passer parce que ça peut être trop rigide. Parce que vous faites ça tous les jours, ok, c'est bien une routine. Mais imaginons que cette personne, la veille, elle ait mal dormi. Ou que ce matin, elle se réveille et qu'elle ait une douleur. Ou que ce matin, elle se réveille et qu'elle ait tout simplement pas envie. Si vous la forcez à entrer dans cette routine, vous allez créer de la tension et de la résistance. C'est là, en fait, que l'ajustement devient essentiel. Si ce sujet vous parle, que vous accompagnez une personne ayant un maladie d'Alzheimer au quotidien, que vous avez des questions sur les routines, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou encore à rejoindre la communauté lien. Donc la communauté lien, c'est un espace que j'ai créé moi, donc pour les aidants et les professionnels. Dès votre arrivée à votre inscription, vous avez 3 formations gratuites, une formation sur la méthode lien pour la découvrir et que la commencer dès votre inscription,
Une formation sur les neurosciences pour comprendre le cerveau Alzheimer et une formation pour commencer à stimuler votre proche ou votre patient sans vous épuiser. Vous verrez d'ailleurs dans l'onglet formation que vous en avez plein d'autres. Vous avez aussi une communauté du coup sur cette fameuse communauté lien. Donc vous pouvez poser vos questions, vos défis, vos victoires, faire des annonces. Il y a également des lives directement avec moi. Vous pouvez avoir des bons de réduction pour la boutique Alzheimer et alors.com. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en bas de cette vidéo. Et retenez ceci. Une routine, ça n'enferme pas le cerveau. Une routine, ça permet de faire respirer le cerveau sans effort. C'est pas une question d'organisation, c'est une question de stabilité neuronale. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain, 15 heures.